Hop. Si il n'a pas le temps donc de le faire le vendredi, il aura le droit de commencer à faire Shnei Mikri Khatargum à partir de Mincha du Shabbat précédent. C'est-à-dire on est samedi après-midi. Là cette semaine on lit Parashat Vayechi. C'est un Parashat Bar Mitzvah messieurs. Je vous invite à faire des bites. Voilà. Je reçois n'importe quoi. C'est mon anniversaire. Bref, en attendant, si Shabbat c'est Vayechi, samedi après-midi on commence déjà à lire la Parashat Shemot. À partir de samedi après-midi je peux commencer à faire Shnei Mikri Khatargum pour la Parashat d'après. Ok. Ensuite, Leil Shabbat. Imlo Karabiyam Shishi, s'il n'a pas eu le temps de lire le vendredi ou la semaine, il aura le droit de le lire le vendredi soir. Alors qu'on sait qu'a priori, on n'a pas le droit normalement de lire, de faire le soir Shnei Mikri Khatargum. On n'a pas le droit de lire la Torah écrite pendant Shabbat, pendant le soir, la nuit. C'est pas bien. Hein? C'est une prière. C'est pas pareil. On te parle mamash de prendre la Torah, le Chumash et de le lire. Comment tu fais? Comment tu fais quoi? C'est le jour. Pour lire. Si tu peux pas lire le soir. Pour Shnei Mikri Khatargum. Alors on n'aura le droit que le vendredi soir. C'est permis le vendredi soir. Et pourquoi tes livres, c'est pas bien de le lire le soir aussi? Pareil. T'aurais écrit Tanar, tu peux pas le lire. Que le vendredi soir, ça. Toutes les soirs. Non, je les lis. Ah, tes lignes, tu peux le vendredi soir aussi, ouais. Ah, tes lignes, tu peux le vendredi soir. Très bien. Ok. Très bien. Bon, après, il rentre dans des détails, je pense qu'on va commencer. Parce qu'après, il parle dans quelqu'un qui a raté plusieurs Shabbats, comment il fait pour se rattraper. Après, quand tu arrives à Parashat Vezot HaBeracha, quand est-ce que tu dois lire Parashat Vezot HaBeracha? Parce que tu la lis jamais pendant Shabbat. Tu lis toujours à Simchat Torah et tu la lis toujours avec Bereshit, c'est compliqué. Donc, il explique après tout ça, mais je préfère qu'on passe tout de suite au Or HaChaim. Comme ça, après, on passe au Messilat, Yesharim, Bezat Hashem. Ok? Très bien, donc ça, ce livre, c'est Mikrot Gdolot. Ok? C'est un livre où vous pouvez voir, là, il y a. Attends, là, vous pouvez voir, il y a le Pasouk. Ok? Et après, tout le reste, c'est des explications. Ok, donc là ici nous ce qu'on va voir c'est le Or HaChaim. Ok, il commence là, tout ça c'est Or HaChaim. Mais il y a plein d'autres explications, là il y a Rashi, là il y a Sifter HaChamim, etc., etc. Il y a plein d'explications, donc Bezat Hashem, on va faire sur le Or HaChaim. Ok, on va expliquer, donc là tout ce que je vais vous montrer là, la première page, que vous comprenez c'est l'explication sur les 3 premiers mots du Pasuk. Ok, le Or HaChaim, Or HaChaim il arrive à trouver des trucs inimaginables. Donc là j'ai trouvé quelque chose de joli. Sur le premier Pasuk d'abord. Sur les 3 premiers mots de la paracha. Sur Parashat Vayechi. Ouais, par Jadalri. Ouais. Maintenant, il faut savoir que, après, bon, si vous pouvez, Bezat Hashem, et si quelqu'un veut le matin ou dans la journée, je veux bien étudier ça avec lui, s'il veut. Mais après, on n'aura pas le temps de voir ça ce soir. Mais sur, du coup, le deuxième pasouk, les 3 premiers mots du deuxième pasouk, il explique des trucs inimaginables. Il explique Stam pour vous donner un petit tam, que Nachon, on sait qu'il y a 600 000 âmes dans le Ham Israël, Baklali. Ok, on dit qu'il y a 600 000 âmes, pourtant on voit qu'aujourd'hui on est des millions de juifs. Comment t'expliques ça? Ils sont divisés. Hazak. Alors il t'explique justement ça en partant de Vaikrivu Yemi Israël Lamout. Et les jours de Yaakov, de sa mort, se sont rapprochés. Ok, pour vous donner un petit exemple. Donc c'est ce qu'il explique. C'est pas ce qu'on va voir ce soir parce que c'est plus profond, c'est plus loin, etc. Aujourd'hui on va voir sur juste le premier passage. Vaïchi Yaakov Beret Mitzraïm, Sheva Isreshana. Retenez, essayez de retenir si vous voulez. Il y a la vidéo dans tous les cas, mais ça, à la table de Shabbat à vendredi soir, je peux vous dire que vous faites fureur et vous allez passer pour des ouf. Donc, retenez-le. Donc, Vaïchi Yaakov Beret Misraïm, Yaakov, il a vécu en Égypte. Sheva Isreshana, 17 ans. Vaïchi Yeme Yaakov Shenechayav, Sheva Shanim, Verbeim Umiat Shana. Et les jours de la vie de Yaakov ont été de 147 ans. Quand vous analysez le Passouk lui-même, déjà rien que quand on le lit, on peut se poser plusieurs questions. Première question, Vaïchi Yaakov Beret Misraïm Sheva Isreshana. Pourquoi tu viens m'expliquer que Yaakov il a vécu 17 ans en Égypte? Il faut savoir que juste avant, dans la paracha d'avant, on nous explique que Yaakov, il est parti, il a vécu, il était à 130 ans quand il est arrivé en Égypte. Ok? Si tu viens dans le Passouk et tu me dis directement Yaakov il a vécu 147 ans, automatiquement je comprends qu'il a vécu 17 ans en Égypte. Alors pourquoi là tu viens et tu me précises directement qu'il vit 17 ans en Égypte. Ensuite, il y a écrit dans la suite du Passouk, Vayehi Yeme Yaakov, et ce fut donc les jours de Yaakov, Shene Chayav, les années de sa vie, 147 ans. Pourquoi tu me répètes 2 fois? Dis-moi juste, Vayehi Yeme Yaakov, 147 ans, ou Shene Chayav, 147 ans. Pourquoi tu me dis et Vayehi Yeme Yaakov et Shene Chayav? Deuxième question.
Troisième question qu'on pose. Et tout ça, c'est des questions que rapporte le Roi Chaim. Ok, c'est pas moi, hein, vous inquiétez pas que tout seul, je sais pas trouver. Ensuite, il continue, il nous dit quoi? À la fin, il nous dit que Yaakov, il a 147 ans. Mais sous quelle forme il nous dit qu'il a 147 ans? Varbaim ou Sheva Shanim, Varbaim ou Meachana. Il commence par les unités, ensuite les dizaines, ensuite les centaines. Il dit qu'il avait 7 ans, 40 ans et 100 ans. Ok, sauf que pour Abraham et pour Yitzhak et pour tout ce qu'il y a eu avant, quand on donne la date de leur mort, on fait l'inverse. On commence par les centaines, ensuite les dizaines et ensuite les unités. Pourquoi la Dafka, tu verras, est inverse. Ok, donc ça, c'est les questions qu'il pose ici. Nous, on va commencer à expliquer une notion qui est une quatrième question que je vous ai pas dit, et donc je termine avec elle. Vous voyez qu'au début du pasuk, on nous dit Vaïchi Yaakov Be'eretz Mitzrayim Shva Esrei Shana. Donc comment on l'appelle Yaakov? Avec quel nom? Yaakov. Nachon? Sauf que le deuxième pasuk il commence comment? Vaïkrivu Yeme Israël Lamut. C'est lui Israël. Bah, là tu l'as appelé Israël. Donc ça veut dire que Yaakov il a deux noms. Ouais. Ok, mais c'est bizarre. Parce que. Je pense que quand tu l'appelais Jacob, c'est qu'il pensait comme lui-même. Et quand tu parlais d'Israël, c'est qu'il parlait de tout le monde. Il parlait de... Alors justement, c'est exactement ce qu'on va étudier ce soir là en quelques minutes. Alors c'est exactement ce qu'on va étudier ce soir en quelques minutes. Pourquoi on emploie des fois le nom, enfin Akadosh Baruch Hu emploie des fois le nom Yaakov, et des fois il emploie le nom Israël. Et ensuite, pourquoi Yaakov il a deux noms? Abraham, premier exemple, il s'appelle Avraham. Mais au début, comment il s'appelait? Avraham. Et il y a écrit même dans la Gemara que si Avraham, on l'appelle par son premier nom, tu es ouvert un Issour. T'as pas le droit. T'as pas le droit d'appeler Avraham par son premier nom. Donc Avraham, il a eu une Tosefet et c'est devenu son nom. Il n'a pas eu deux noms. Alors pourquoi là Yaakov, on vient et on dit qu'il s'appelle Israël et Yaakov? Tu comprends pas? Toi aussi, tu as eu une Tosefet. Donc le Rachaim il commence. J'ai mis les petites pichenettes là comme ça pour pouvoir juste prendre ouais, j'ai galéré un peu. Pour pouvoir prendre les passouk. Donc, on voit un peu dans les mots. Je vais aller vite en hébreu. C'est juste pour que vous l'ayez un stam, que vous entendez les paroles du Or HaChaim en hébreu dans votre tête. Mais moi, j'explique que en français. D'accord? Donc, il nous dit Vaïchi Yaakov Tam, Kriyat Shemo Yaakov, Achar, Asher, Amar Ayav, Lo Ikare. Donc, il y a écrit dans le Perek, donc dans Vaïshlach, le Perek Lamed et Akadosh Baruch Hu, il lui dit Vayomer Lo Elohim, il dit à Yaakov Shimcha Yaakov, ton nom est Yaakov. Lo Ikare Shimcha Od Yaakov, on ne t'appellera plus Yaakov, qui im Israël yeshevera, parce qu'Israël sera ton nom. Donc là, on comprend Stam par le chat du Passouk que le nom de Yaakov, c'est quoi maintenant? C'est Israël. Alors pourquoi tu me dis et Yaakov et Israël? Ok? Qu'il est tzad et il continue le Or HaChaim. Lo Yaakov Yamer Od Shimcha, donc comme on a dit, maintenant ça sera Israël ton nom. Kvar Katafti ve Parashat Vaishlach Beperush Pasuk Lamete. Donc là-bas, le Or HaChaim, il nous avait expliqué la notion de quoi? Qu'il est Tzad Shem Nafsho Agvua Bo Asher Shema Yaakov. En fait, pour Yaakov, le nom Yaakov Mamash, c'est ça le nom de sa Neshama Atma. Son nom c'est Yaakov. Ok? Mais il a reçu, comme il a écrit chez Pershouba Pasuk, Asher Sham Shemot Baretz, là-bas il explique. Donc, dans Teilim, pourquoi c'est le nom de sa Neshama, mais on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Veletzad Shodenu Veivo, les Elo Yaker Shema. Et donc, étant donné que c'est le nom de sa Neshama, il ne peut pas retirer le nom de sa Neshama. Veshne Shemot Yikarulo. Et donc, il aura deux noms. Alors, tu vas me poser la question, ok, j'ai compris. Le nom de sa Neshama, c'est Yaakov. Et il a reçu une Tosefet de nom qui est Israël. Mais Abraham, c'est pareil. Mais pourtant, tu m'as dit qu'il a que un nom, Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il n'a pas eu une Tosefet d'un nom. Abraham, il a eu une Tosefet d'une lettre. On lui a rajouté le He. Mais même quand tu l'appelles Abraham, son premier nom, tu le dis aussi. D'accord? Ah oui, il a même Exactement. Donc comme ça, tu peux répondre par rapport à ça. Maintenant, chez Yesh Larkorzot, maintenant on doit étudier. Bema Ivar Hashem Lizmanim Ikarelo Yaakov. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu il va appeler Yaakov Velizmanim Israël? Donc la question qu'on a posée. Quand est-ce qu'il va appeler Yaakov Israël? Ou il va l'appeler par son nom? Pourquoi il fait que l'analyse sur les hommes et pas les femmes? Parce que Sarah c'était Sarah et Sarah. Là t'as changé la lettre. Nahon, mais il peut l'avoir expliqué dans Vaishlach. Non, il peut l'avoir expliqué dans Vaishlach, je sais pas. Je l'ai juste pas vu, c'est juste que là il rapporte par rapport à Yaakov. Ça se trouve, il a dû l'expliquer, c'est sûr même. Il explique. Mais moi je le connais.
Top, donc on nous dit quand est-ce qu'il emploie ces deux noms? En Emet qui Beidat Israël. Parce qu'il y a une autre question. Nachon, qu'est-ce qui est appelé aussi avec Israël et Yaakov? Les Bnei Israël? Nachon? Des fois on nous appelle Bnei Israël. Des fois on nous appelle Bnei Yaakov. Pareil, pourquoi des fois on emploie Israël? Pourquoi des fois on emploie Yaakov? Alors la raison pourquoi pour le Ham Israël on nous appelle c'est quoi? Qui Beidat Israël Matsinu, chez Ishtana Lahem Hashem Kefi Maasehem. En fonction des actions du Ham Israël, ils sont appelés soit Yaakov, soit Israël. Chez Osim Retsono Shel Makom Beshem Israël, quand ils font la volonté de Akadosh Baruch Hu, alors ils sont appelés Israël, donc les Bnei Israël. Vele Efer, Yikare Shemam Yaakov. Mais quand ils ne font pas le Retson d'Hachem, alors ils seront appelés Yaakov. Sauf que tu ne peux pas utiliser cette explication-là pour Yaakov. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas expliquer ça? C'est toujours. Razak, parce que Yaakov, ou Ramos Bedivrei Metav Zelo Yitzhak Yaakov, qui Yachar Peulo Betmidut. Yaakov, il est tout le temps Yachar avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas une fois où il n'est pas Yachar avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pas comme les Bnei Israël. Donc tu peux pas lui dire quand il était pas bien je l'appelle Israël. Non, c'est pas comme ça. Donc Achen Nya Shanav Shamuska Lachar Nitala Yaakov Vidashigo Ve'Elzauto Beshem Israël Itkane ou Prinat Gdusha Eliona. Il faut savoir que le nom Israël Mamash, le nom Israël, il vient d'une Gdusha Eliona. Ok, il vient d'une certaine sainteté. Vetimtsa qui amin a meushar aou imam librinat adaaga vaïtabon vachaflout qui mimakom asimcha va menucha va gdoula ba. Écoutez la chose de fou qu'il explique. Comme ça vient de quelque chose de très kadosh, alors le nom Israël ne peut jamais être associé à de la tristesse ou à de l'angoisse, mais seulement à de la simcha et de la menucha. Vous comprenez? Commencez à comprendre un petit peu où il veut nous emmener? Alors, mais c'est triste, le truc de dire Israël, genre, ils vont mourir. Attends, t'inquiète pas. Parce que justement, après, il va commencer une petite liste, d'où mes petites fichelettes. Où des fois il a appelé Yaakov, des fois il a appelé Israël. Et tu peux te dire, ah mais c'est triste. Je sais pas si c'est un marron, mais la dernière fois on avait écouté un cours où c'était Yaakov le seul qui nous avait défendu devant Dieu. Quand c'est mes enfants, tu. C'est ça que c'est. Non, tu ne vois qu'à Israël. Non, c'est ça. Parce qu'il a dit. Abraham, après Jacob. Abraham, il a dit, genre, moi je te fais des trucs de bas. Ouais, et après, c'est alors c'est ça. Et Jacob, il a dit, c'est ça. Non, pas ça, grâce à toi, on va plus savoir. Alors, regardez un exemple pour comprendre un peu l'idée. Derrière, et écoutez la force aussi. Là, il vient de nous apporter un chidouche Atsum le Rachaim. Vaya le'od ben ene chayom Shabbat limnucha. Asher, tiva Hashem et bnei Israël. Akash Baruch Hu Nachon, il nous a obligés de faire Shabbat. Nachon, les mâles, pourquoi il les a fait Shabbat? C'est une raison. Où les ta'am neshama yetera. Pendant Shabbat, Nachon, Akash Baruch Hu, il nous donne une neshama supplémentaire. Lama, veletzad shemimakom elion ba. Ta neshama yetera, elle vient comme le nom Israël, d'un makom Elion, d'un makom Kadosh. Yetzav Hashem leachik ayagon vakas velikra le Shabbatoneg. Et du coup, grâce à cette Neshama Yetera, du même stade que Israël, elle vient que d'un endroit que de Simcha et de Shalva, alors elle est là pour te faire repousser le casse et la tristesse que tu as eu dans la semaine. Bien fait? Ok. Ven advarim atzmam neimarim Yaakov, et c'est exactement pareil sur Yaakov. Bashgato sham Elion, Hashem yagid ki tziva Hashem ito et aneshama Eliona, balat shem ze shel Israël. Quand Akadosh Baruch Hu lui a donné le nom Israël, en gros, il lui a donné une neshama yetera, avec le nom Israël. Sauf que lui, c'est pas Shabbat où il a une neshama yetera, c'est tout le temps, en fonction de, on va voir. Ou mishkana bo ou kolzman she en sham itzabon ve'anaf anegdik ksat le simcha ve'lishlimut agdusha ve'atara. Et donc, il a appelé Israël, il a cette neshama qui est Israël seulement quand il est éloigné de la tristesse et qu'il est saméach. Ok? Ou be'eder va'inafash yotsa mimeno ki etziat neshama yetera shel yom shabbat, et quand il est triste, c'est exactement comme Motzei Shabbat, où sa neshama yetera, elle sort de lui. Ok? Très bien.
Botosman lo ikarelo Israël ki baalat Hashem alacha lo vena. Ah, az vekare shemo Yaakov. Donc, comme j'ai dit, il sera appelé Israël ou Yaakov. וחשוב על הנשמה היא באמצעות הכנה והצעת המוכן, כי השבת נשמה יתרה בכל שבת ושבת באמצעות הרכנת יום המקודש. Et donc, on comprend que tout ça, on se prépare nous la semaine, justement pour le Yom HaShabbat, pour cette Neshama Yetera. Yaakov, c'est pareil. Tu vas atteindre cette Neshama Yetera. Comment? En étant Sameach. ובזה הלך לבטח ולהשכיל טעם בכל מקום אשר יעקב יקנה. Donc là, tu peux voir à chaque endroit dans la Torah où il y a écrit Yaakov et où il y a écrit Israël, ça suit cette logique. Et il continue. Je vais t'écrire quelques endroits où tu peux te poser la question par rapport à Yaakov et à Israël. Donc on commence dans Parashat Vaishlach, comme on a vu, Amar Elav Shimcha Yaakov, donc comme je vous ai dit, le passou qui commence par ton nom c'est Yaakov, mais ensuite ton nom va devenir Israël. Ça, ah oui, pourquoi à ce moment-là il lui dit que tu t'appelles Yaakov? Parce que c'était le deuil de sa mère. Il nous rapporte là-bas le Midrash que quand Yaakov il a reçu son nom supplémentaire, juste avant, c'était le deuil de sa mère. Shamru ki omro vayivarech oto yechaven al birkat avedim. Quand il le bénit là-bas, Nachon, Yaakov il se fait bénir par l'ange. Oui, vous voyez un petit peu de quoi je parle ou je vous ai perdu depuis longtemps là? Ouais. Nachon il a été béni. Il a été béni de quoi? Il rapporte là-bas le Midrash Bereshit Rabbah qu'il a été béni birkat avedim. Veletzadze yikar shemo Yaakov, et donc c'est pour ça que là-bas il est appelé Yaakov. Velezet timtsa shebekol ota parasha kara Hashem shemo Yaakov, et tu trouveras là-bas que dans toute la parasha il l'appelle Yaakov. Vegam bizmat mitat Rachel nikra shemo Yaakov. Même au moment où Rachel allait nifteret, il a été appelé Yaakov, comme il est écrit dans le pasuk Raf que Yaakov, il est où? Vayetze Yaakov Matseva, Al Gvurata, I Matsevet Gvura. Yaakov, il a fait une Matseva pour Rachel. Donc on voit que là, il a été appelé Yaakov. D'accord? Très bien. Ensuite, il continue. Et on voit que plus tard, il a été appelé Israël, comme il est écrit, Vaïssa Israël, Bishkon Israël. Après qu'il a été béni, Yaakov, et qu'il a reçu son nom Israël, on voit qu'il est sorti du Havelout de sa mère, et qu'il a été appelé directement Israël, parce qu'il était Shalem, il était sa mère, il était en Menoucha. Ve'agam shamru sham vayu bene Yaakov, mais pourtant là-bas, on voit dans le pasuk, vayu yeme Yaakov, dans le pasuk, Chavbet. Vaï bishkon Israël be'eretz ha'i, vaïlech Reuven vaïshkav, et bila, pilechet aviv vaïshma Israël, vaïyu bene Yaakov shnemasa. C'est bizarre. Pourquoi là on parle bene Yaakov? Vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure? Il a eu les enfants avant de devenir Israël, non? Non, pas du tout. On a vu que Malasot, là, dès que dans la paracha on dit Yaakov, c'est qu'il est Itzavon. Quand on dit Israël, c'est qu'il est sa mère. On avait des bêtises. Et on avait vu que pour le Ham Israël, ils sont appelés Bnei Israël quand ils sont dans le derrière d'Akadosh Baruch Hu, et Bnei Yaakov quand ils ont fait pas top. Ok? Donc là, pourquoi là on me raconte? Qu'est-ce qu'il y a écrit là dans le passage que je viens de lire? Le passage il dit Vayi Bishkon Israël Be'eretz ha'i, Vayeler. Donc là on est après que Rachel elle vient de mourir. Yaakov il vient de faire la Matseva pour Rachel. Et il est parti, il a recommencé à voyager. Tout Israël qui est en deuil. Non, ça y est, c'est fini le deuil là. On voit qu'il a appelé Israël. Vaï Bishkon Israël. Ça y est, il a commencé à revoyager. Il est sorti du deuil de Rachel. Mais pourtant, on voit que Vaïu Bne Yaakov, Shnemasa. Yaakov, il avait 12 enfants. C'était les fils de Yaakov. On ne dit pas les fils d'Israël. Lama, parce qu'on vient de dire dans le Passouk, Vaïeler, Reuven, Vaïshkav et Bila. C'est la période où il y a eu l'histoire avec Reuven et Bila. Quand il a changé les lits pour que Yaakov il aille avec sa mère. Ça, c'était une avéra de Reuven. Donc, comme on voit, c'est ce qu'on a dit plus tard. Les Bnei Israël, ils sont appelés Bnei Israël ou Bnei Yaakov seulement en fonction de leur action. Joli? Très bien. Autre explication. Il continue. Après, il en rapporte encore 10 autres. Hein. On peut les faire. Ah si, je vais après Message, c'est pour ça. Mais ça, vous en souvenez un petit peu? On veut les 10. Non. Je vous dis vraiment, je vous invite à regarder après tout ce qu'il rapporte là-bas. C'est vraiment, c'est inimaginable. Il rapporte des choses que toute ta vie tu peux l'avoir lu, tu peux avoir lu les psukim, etc. Mais à la fin, tu comprends pas.
que cette question elle était devant tes yeux et que tu l'avais jamais eu. Bref, on voit ensuite que par rapport à Yosef, normalement, après Yaakov, dès qu'il y a eu la période de Yosef, il a été appelé seulement Yaakov. Sauf que dans les psukim de la paracha de la semaine dernière, on voit que Yaakov, il demande à ses enfants, mais pourquoi vous avez dit à Yosef que vous avez encore un frère? La grande histoire, c'est que les frères, ils ont été voir Yosef. Yosef, il leur a dit, mais est-ce que vous avez d'autres frères? Et les frères disent, oui, on a encore un frère qui est chez notre père Binyamin. Et Yaakov, il leur en a voulu, il leur a dit, mais je comprends pas, pourquoi vous leur avez dit? Sauf que dans le Passouk là-bas, il a appelé Israël. Alors que pourtant, on est encore dans la vente de Yosef. C'est-à-dire pour Yaakov, Yosef, il n'a pas encore été dévoilé. Pour lui, il est encore mort. On a dit que tant que Yosef, il était mort, Yaakov, il a été appelé Yaakov. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il vient de donner une autre explication que, en plus de ce que je vous ai dit par rapport à Israël, c'est quand il est Saméar et quand il a Souv, il a appelé Yaakov, il y a aussi un inyan de Ashrara, c'est-à-dire supériorité. Le mot Israël, il vient du mot Ashrara qui veut dire supériorité. Quand Yaakov, il doit se montrer supérieur, donc là avec ses enfants, il est obligé de se montrer supérieur, alors là il est obligé d'être appelé Israël pour montrer sa supériorité. Et comme on voit aussi un peu plus tôt que Yaakov, il était Saméar, et donc il était appelé Israël, et tout d'un coup il est parti voir son père, et dans le passage où on nous dit qu'il est parti voir son père, on voit qu'il est appelé Yaakov. Pourtant on voit qu'il est Saméar. Juste avant c'était Saméar. Pourquoi là tu l'as changé Yaakov, Lama? Parce que devant son père, tu ne peux pas avoir ce stade de supériorité. Tu es obligé de te rabaisser. Okay, et là-bas, il rapporte plein de questions sympathiques de comment un Rav il fait, parce qu'il pose plein de questions par rapport à Yaakov plus tard. Tu dis comment Yaakov il a pu se permettre d'appeler comme ça Yosef. Yosef, on parle du roi d'Israël, de Mitzrayim. On parle d'un pharaon. Donc la question elle est, après c'est des halachot, etc. Mais un père où son fils il est roi. Alors d'un côté c'est le père, mais de l'autre côté c'est le roi. Tu es obligé de respecter le roi. T'es obligé, sinon t'es Chayav Mita. Peu importe, fils, pas fils. Et là-bas, donc il rapporte toute une discussion sur comment, etc. etc. Voilà, messieurs, Chazak. Yaakov, il ne veut pas appeler Israël pendant la période de Yosef parce qu'il était à tout. Ouais. Et Binyamin, quand il est venu, genre, sur Mais le il frère a- de la même mère, ça n'a pas révoqué quelque chose en mode. Non, mais il était déjà né, Binyamin. C'est pour ça. C'est-à-dire qu'entre la période où ils ont vendu Yosef, Binyamin était encore vivant. Si. Si, il était vivant. Il était déjà né. Non, mais il était déjà né. Il était déjà né. Non, par contre, ma question c'est. Quand il dit genre il avait vécu Yaakov, il a vécu 17 ans là-bas. Ouais. C'est-à-dire que parce qu'il est dans le Galout, donc il était triste Quand là-bas en Égypte. Ah, oui, il était triste en Égypte, exactement. Mais il est triste parce qu'il était en Égypte. Ouais, il était en Galou. Parce qu'il était en Galout. Exactement. Et donc la question elle est pourquoi on va écrire Yémi Israël, il est appelé Israël? Où ça? Bah, le deuxième passouk. Ah, le Damasco. Ouais, alors qu'il est en Parce Égypte. qu'il va mourir, donc qui c'est qui va partir en haut? Enfin, Ok. il va aller avec Hachem. Il a est fait, content. belle explication, il a fait. Alors, le Rahim, il donne une autre explication où il commence justement à parler des Neshamot. Il te dit qu'une personne qui va mourir 30 jours avant, elle le sait. Et chaque jour, en fait, où il explique, etc., que chaque jour où la personne a fait des mitzvot, étant donné qu'elle a en lui des parcelles de Neshamot, et chaque nitzot de Neshama représente un jour dans sa vie. Donc il rapporte qu'on a à peu près 35 et 40 000 nitzot chacun, une qu'on vit entre 70 et 91 ans, ok? Et que chaque jour, tu fais une mitzvah, donc chaque jour tu as une nitzot. Si aujourd'hui tu as fait des Rech Hashem, tu as metaken ta nitzot sazé. Et c'est justement pourquoi tu vas dormir. C'est quoi la raison qu'Akadosh Baruch Hu nous fait dormir? Pourquoi ton corps il est fatigué? Parce que ta neshama, elle a besoin de monter. Pourquoi? Pour récupérer. Non, Pour Mais se ça veut dire recharger, quoi entre recharger? guillemets. Ça veut dire quoi? C'est exactement ça. Parce En qu'il fait, est chaque jour, la nitzot de la même journée doit monter pour montrer que ça y est, elle est metoukan. Ah, elle a fait sa journée. Nachon, t'as fait ta journée, elle est metoukan. Donc si t'as fait ta journée, t'es metoukan. Razak, tu l'as fait monter. Par contre, la question, elle est si t'as monté, mais t'as pas metoukan ta journée, t'as fait d'averot aujourd'hui. Alors, la nitzot que tu fais monter, elle est pas metoukan. Alors quoi? C'est un gamme, qu'est-ce que tu fais? Alors c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, regardez la bonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est que déjà, première raison, parce qu'il aurait pu nous faire vivre toute notre vie, et à la fin de notre vie, on fait monter toutes les nitzot en même temps. Non. Akadosh Baruch Hu, regardez sa bonté. Il fait que tous les jours, on élève notre nitzot. Pourquoi? Parce que ça y est, je l'ai montée, elle est finie. J'ai réussi ma journée, je l'ai montée, elle est toute propre. Si demain, chas v'shalom, je faute, ça n'impacte pas sur ma nitzot que j'ai fait la veille. Regardez donc déjà la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et autre chose, si chas v'shalom, j'ai abîmé une nitzot, regardez la bonté.
Akadosh Baruch Hu, il nous laisse une toute petite particule de cette nitzot qui est toujours attachée à nous. Pourquoi? Parce que si demain je mets taken, donc je mets taken la nitzot de demain, je la fais monter, mais en plus je reprends la petite partie d'avant et je la fais. Et c'est pour ça que quand la mort elle arrive, la personne, toutes ces nitzot qu'elle a fait dans sa vie, donc qu'elle a dormi et qu'elle les a élevées, elles reviennent en lui avant qu'il meure. C'est pour ça qu'il ressent des korotes. C'est pour ça qu'il a une puissance de faire des choses avant sa mort qui est inimaginable. Et donc c'est pour ça qu'il a écrit Veikrevu Yemé Israël. Israël parce qu'il était Israël supérieur. Il avait toutes les nitzot, toute la shlemout en lui qui était rentrée en lui. Et pourquoi on dit Veikrevu Yemé Israël? Ça veut rien dire. Ils se sont rapprochés les jours de Jacob. Jacob, il s'est rapproché de sa mort. C'est Jacob qui s'est rapproché, pas les jours qui sont rapprochés. Et en quoi? Comme on vient d'expliquer que chaque nitzot de Neshama représente un jour, Vaïkrevu Yemé Israël. Yemé, c'est les nitzot de la Neshama. Joli ou pas? Voilà, Orachaim. Je vous invite vraiment à. Voilà. Tov, on va redescendre un petit peu plus sur. Ouais, il a dit 147 ans. Ah bah ça il y a plein, c'est tout le Orachaim. Tu peux pas me laisser son enfant. Ah bah c'est long, viens, je te dis, demain appelle-moi si tu veux, on fait ça avec grand plaisir. Je te promets, avec grand plaisir. Tov, donc on était arrivé, on avait expliqué il y a 3 semaines qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. On avait expliqué que le problème c'était le manque de iyun, d'approfondissement. Et la semaine dernière, on était revenu sur comment approfondir. Étant donné que plus personne ne s'en rappelle encore une fois, je pense qu'il va falloir qu'on revienne sur comment approfondir. Ok? Tu t'en rappelles? Vas-y, explique-nous un peu. On va une demande. Demande. Non, personne ne s'en rappelle? Très bien, merci. Par contre, regardez, Bémet, Archav, faut qu'on avance. En plus, Baruch Hashem, j'ai pu écrire encore quelques cours. On peut avancer, Baruch Hashem. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait écouter? Je vais aller vite parce qu'on n'a pas encore beaucoup de temps. On a commencé un peu plus tard, donc on va finir un petit peu plus tard, si ça vous dérange pas. Vous avez déjà été 24 heures. On a dû faire un vite, voilà, ça. Top. Donc, il nous rapporte le pasouk, et c'est ça qu'on avait expliqué. Donc, on avait expliqué en gros que Aïtachen, c'était, on avait dit pour ceux, je sais pas si, non, si tout le monde est déjà venu à la Corée, c'est Naron. T'es jamais venu? Ok. T'es déjà venu toi? Il y a très longtemps? Ok. Bon, on explique les explications du Messie à Técharim. Donc là, c'est beaucoup plus détaillé de ce qu'il y avait la dernière fois, toi, quand tu étais venu. C'était très, on était dans le texte hommage du Messie à Técharim. Là, on étudie un livre d'explication du Messie à Técharim. Donc il prend des phrases du Messie à Técharim et ensuite, il les détaille. Donc là, on est dans l'explication de l'introduction du Messie à Técharim. Ok? Razak, si tu veux rattraper, avec plaisir. Il nous explique le Messie à Técharim. Aïtachen, Shehagia, Veyamol, Sirklenu, Bechakirot, Asher, Lo, Nitraim. On est arrivé au stade que le problème, il est que on n'approfondit pas les choses. Ok? On avait dit que quelqu'un il vient, il est dans une salle où il y a un malade, ok? Il a besoin de Ezra Rishona pour le réanimer et il meurt. La personne qui était avec lui, qu'est-ce que tu vas lui reprocher? Tu vas le reprocher de ne pas l'avoir soigné? Il va te dire bah mec, je sais pas, je suis pas médecin. D'accord? Est-ce que tu peux lui reprocher de ne pas être médecin, de ne pas savoir, de ne pas l'avoir soigné? Non, tu peux pas. Par contre, la seule chose que tu pourrais peut-être lui reprocher, c'est pourquoi au préalable, tu n'as pas étudié pour devenir médecin et pouvoir le soigner maintenant? En gros, c'est un exemple poussé, mais c'est ça en gros. Aujourd'hui, à Kadosh Baruch Hu, si toi, tu te dis, ok, je vais étudier Masechet Souka toute l'année, ok, mais que Masechet Souka, part du principe où tu n'as pas eu de famille religieuse, tu connais rien, mais tu t'es chauffé, tu as dit, je vais étudier juste Masechet Souka. Arrive Pessah, tu vas manger du Hametz. D'accord? Donc, on voit que le problème, c'est pas que tu as mangé du Hametz pendant Pessah. Le problème, il est que tu n'as pas étudié qu'il fallait pas manger de Hametz pendant Pessah. Et c'est souvent ça le gros problème. C'est un problème d'approfondissement. Et on a vu que le problème, c'était pas seulement un problème d'approfondissement, c'est un problème de direction de l'approfondissement. Ok? Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment approfondir? Et donc, il nous dit que, étant donné qu'aujourd'hui, souvent malheureusement, on est dans un stade où on va se fatiguer et on va faire des efforts avec notre cerveau pour faire des hakirot, des enquêtes auxquelles on n'est pas obligé de faire. On va commencer à enquêter sur des choses sur lesquelles on n'est pas censé s'intéresser. Ensuite, Bepilpulim, Asher, Lo Yatzalanu, Shum, Perimem. On va se fatiguer et faire des efforts sur des discussions auxquelles il ne va y avoir aucun bénéfice.
vedinim asher enam shayachim lanu, et sur des lois qui ne nous concernent pas. Ou ma shechayavim anu leborenu chova rabba, est-ce que nous on doit vraiment à Kadosh Baruch Hu une grosse chova? Naasvenu lehergel vanichenu limtso anashim eluda, est-ce qu'on va le faire comme des gens, des robots de façon machinale, de façon habituelle? C'est ça la question que le Messie Técharim nous pose. Et c'est ça qu'on va expliquer. Ok? Première partie, on va expliquer qu'est-ce que c'est des Chakerot Asher Lo Nichayadubam. C'est quoi des enquêtes auxquelles on n'a pas été obligé. Donc on sait que parfois, il y a des analyses qui nous entourent, qu'on fait, qui ne touchent pas du tout à la Halakha les Maaseh. On avait donné l'exemple de Ben Sorer ou Moré. Vous vous souvenez? Très bien. Un enfant rebelle. Il y a écrit dans la Gemara, Masechet Sanhédrin, Ben Sorer ou Moré lo haya, velo atid liot. Ben Sorer ou Moré, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais. C'est quoi le cas de Ben Sorer ou Moré? Quand tu as un enfant qui commence à boire du vin et à manger de la viande, il est passible de mort. Un enfant qui vole pour le faire, ok? Il est passible de mort. Donc il y a écrit dans la Gemara Méforage, ce cas-là n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais un enfant qui a été tué pour ça et n'arrivera jamais. Alors la Gemara elle pose la question, Velaman Yartav, alors pourquoi cette halakha a été donnée? Pourquoi ça a été écrit? Drosh Vekabel Sachar. Étudie-le et tu recevras, si Dieu veut, un salaire. Et c'est là. Donc si c'est comme ça, quand l'homme il a un safek dans les halakhot de lait et de viande, qui est une obligation, qui est quelque chose qui nous arrive au quotidien. Le lait et la viande, c'est quelque chose que je pogèche, que je rencontre tous les jours, tout le temps. Donc si j'ai un safek sur les halakhot de lait ou viande, et si j'ai un safek sur les halakhot de Ben Sorer ou Moré, qu'est-ce que je vais étudier en premier, messieurs? Chazak ou Barou. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui me touche le plus? C'est le lait ou la viande. La halakha, allez, encore un autre exemple, 30 jours avant la fête, je dois étudier les halakhot concernant la fête. Ok? Et c'est pour ça dans les Rishonim, qu'il y a écrit une afkamina que si deux élèves, ils ont deux questions et ils vont voir leur rave et qui posent une question la halakha les maaseh, un il pose une question sur la fête et un il pose sur toute la Torah Kula, il faut que le rave il réponde d'abord à la question de la fête. Pourquoi? Parce qu'il y a la halakha que 30 jours avant tu dois étudier. Il faut que tu mettes en priorité ce qui te touche aujourd'hui. J'ai l'air encore plus gros, mec. N'importe Nawak. Top. Donc c'est quoi des discussions? On a dit, péri c'est quoi? Ça vient de Tolada, bénéfice. Ok? Un homme il va étudier des shitot rishonim qui n'ont même pas de la halakha et commence à discuter et à en approfondir. C'est un exemple. Tu vas avoir une shitot rishonim sur comment le faire le oula, où à la fin il n'y a aucune personne qui a possède qu'il faut faire comme ça. Et toi, tu commences à discuter avec ton travers là-dessus et tu poses la question, mais peut-être qu'il a voulu ça, et peut-être que si, et peut-être que ça, et peut-être que truc. Ça n'a jamais touché la halakha, il n'y a jamais personne qui a posé là-dessus. Donc, tu dois l'étudier, tu dois le savoir, mais commencer à discuter des heures dessus, non, c'est pas mauvais, mais il faut d'abord que tu fasses, comme on a dit, des choses qui te touchent. Bien sûr que Kadosh Baruch Hu, il est content de nos discussions de Torah, mais celui qui s'intéresse pas à la Torah Akdusha ne pourra pas s'élever dans la Avodat Hashem. Mais celui qui s'intéresse seulement aux choses de la Avodah, et non à la Torah des Kedusha, alors bien évidemment, qui n'arrivera jamais au but qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Ok? Bien sûr que la kavana ici du Ramchal, c'est pas que Chas v'Shalom, on doit dénigrer l'étude de la Torah. Ok? Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est pas du tout ça ce qu'il veut nous dire le Ramchal. Exactement. Il veut juste nous aider à régler donc le problème de savoir diriger toute notre force dans un seul endroit. Ok? On a vu que prendre toute la force que Kadosh Baruch Hu te l'a donnée et la diriger dans un seul endroit, c'est un problème. Nous, ce qu'on veut, il faut savoir la diviser. Il faut qu'on prenne cette force et qu'on la divise. Il faut qu'on continue à investir dans l'étude de la Torah d'Ikdusha, mais il faut aussi qu'on investisse dans l'étude du Nefesh Adam et donc du Moussar et donc de comprendre qu'est-ce que la chova de l'homme dans l'Olam Hazé. C'est exactement ce qu'on va voir avec le Besset Técharim. Ensuite, les dinim asher enam shayachim, l'anou, donc des dinim qui nous concernent pas, comme par exemple un Bnei Israël qui n'est pas descendant de la royauté et qui n'est pas descendant de la tribu de Lévi, mais qui étudie les lois par rapport au Kohen et par rapport au roi. D'accord? Même si ces lois, il y a plein de nafkamina, ça veut dire que de ces lois, tu peux apprendre d'autres lois abécédaires, mais la loi en elle-même, elle t'est pas directement destinée. Alors encore une fois, on t'a pas dit que tu dois pas l'étudier, mais l'homme doit d'abord apprendre les lois qui le concernent. Ok? Très bien. Ensuite,
Ma shechayavim anu liborenu chova rabba. Est-ce qu'on doit à Kadosh Baruch Hu, nous, une grande chova, c'est-à-dire la taharat halev et à moi. On revient sur le cœur et le sechel. Notre loi, notre chova rabba, c'est quoi? La purification de notre cœur et de notre sechel. Ok? Et ensuite, après avoir fini de les taer otam, on doit les associer. C'est notre travail. C'est ça la chova rabba. Et donc cet approfondissement-là, qui est l'association du cœur et du sechel, et passer par l'étape avant de la purification, malheureusement, naasvenu leagel venanichenu limtzot anashim belunda. On l'a laissé de côté et on le fait de façon hyper machinale. Quand on te dit que tu dois travailler sur ton cas, tu vas te dire, mais c'est bon, mais c'est là. Je sais ce que c'est le cas, je sais que je dois travailler sur ma colère. Est-ce que tu as étudié dessus? Non. Alors pourtant, tu vas aller commencer à étudier sur la halachot de Kohanim. Alors encore une fois, on t'a pas dit c'est mauvais. Mais tu dois savoir comment tu travailles ton cas, comment tu travailles tes midot, comment tu travailles ton cœur, comment tu purifies ton cœur, comment tu purifies ton sechel, comment tu les associes les deux. C'est pour ça que tu es obligé d'étudier. C'est pour ça que tu es obligé d'approfondir dans l'Oussar, dans le Chovat Adam. Ok? Un homme qui n'étudie pas la halacha et qui pose les choses comme des choses, comme des choses machinales, ok? Bah, il arrive à les pratiquer. Mais malheureusement, le manque de connaissances peut arriver au déracinement carrément. Ok? C'est pas stam, je le fais de façon machinale, alors il n'y a aucun problème. Toute ma vie, je vais savoir bien le faire, même si je le fais de façon machinale, dans tous les cas, je le ferai quand même. Parce que même si je fais automatiquement quelque chose de bien, à la fin, c'est quelque chose de bien. Non. Là, il vient te dire, le manque de connaissances, donc le manque d'approfondissement et le fait de faire les choses machinales, malheureusement, tu peux arriver au déracinement carrément des djinim. Comme par exemple, quelqu'un qui avait l'habitude d'allumer la Hanoukia tous les ans à la fenêtre de sa maison. Il vivait dans un appartement et il allumait à la fenêtre pour que tout le monde voit. Maintenant, au prochain, il a eu d'autres enfants. Il a vendu son appartement, il a déménagé, il a acheté une maison. Ok? Donc il vit plus dans un appartement, il vit dans une maison. Sauf que, vu qu'il avait l'habitude de mettre la Hanoukia à la fenêtre, et ben il a continué cette habitude dans cette maison. Et donc il a mis la Hanoukia dans la fenêtre. Sauf que dans la maison, dans la fenêtre, on voit rien, personne voit sa fenêtre. Donc ça servait à rien. Ce qu'il aurait dû faire, c'est prendre sa Hanoukia, la mettre dehors de la maison. Mais malheureusement, il fait les choses machinalement. Ok? Donc ça c'est un exemple. Quand l'homme il fait des mitzvot de façon machinale, il peut malheureusement déraciner totalement le din. Les dinim, tu peux malheureusement à la fin faire carrément une avéra. Parce qu'il continue à faire les choses qu'il faisait l'année dernière, alors que le contexte, la situation, elle a totalement changé. Tu dois comprendre que une mitzvah, elle est obligatoirement adaptée à un contexte. Tu peux pas te dire, je me fais tous les jours la même mitzvah, sans comprendre que tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il recrée le monde. Tu es obligé de comprendre que le contexte dans lequel tu te trouves aujourd'hui, demain sera un autre contexte. Totalement. Et on le ressent même. Tu peux aller un jour être avec des galères d'une horreur, le lendemain tu te réveilles, t'es bien. Il s'est rien passé entre temps, les galères c'est les mêmes, mais il y a un jour t'es bien, un autre jour t'es pas bien. Pourquoi? Tu dois il refait le monde. C'est pas parce que hier t'étais comme ça qu'aujourd'hui tu vas être. C'est pas parce que hier t'as fait une avéra qu'aujourd'hui tu dois la refaire. C'est exactement pareil. Mais c'est exactement pareil avec la mitzvah. C'est pas parce que hier t'as fait une mitzvah qu'aujourd'hui tu dois faire de la même façon. Justement. Étant donné que le monde il se met Hadesh, toi aussi dans ton action et dans la façon dont tu fais ta mitzvah, tu dois faire un douche. C'est pour ça que je crois même il dit le Ben Mishraï. On prie des fois au Sefer Torah, on prie à Kadosh Baruch Hu, on le fait, on lui demande. On lui dit merci, on lui dit, on prie pour la parnassa, on prie pour la santé, etc. Il te dit le Ben Mishraï, tous les jours tu dois changer le nosar de ta prière. Aujourd'hui je vais dire je veux à Kadosh Baruch Hu s'il te plaît que tu m'apportes une bonne santé. Demain tu dois dire s'il te plaît à Kadosh Baruch Hu donne-moi une bonne santé, je te demande. T'as compris? Mais petit. Ouais. Oui, tu dois changer tous les jours. Tu vois. Non, mais c'est là, tu te débrouilles. C'est pas parce que dans la semaine tu peux faire plusieurs fois la même chose. Mais tous les jours change. Pourquoi? Parce que sinon tu fais blablabla. Mais non, mais c'est pas que tu machinalement, tu sais pas ce que tu dis. Machinalement. Ah ouais, machinalement, exactement. Et donc, c'est un homme, et regardez messieurs, on s'est tous mariés et on est tous face à ce genre de problème. Un homme qui fait et qui vit de façon machinale et qui fait exactement ce que ses parents ont fait, parfois c'est bien, mais parfois non, au contraire, c'est mauvais. Et c'est même des avérotes. On parlait des midot, Des minagim, exactement. Nos parents, ils ont agi dans une situation, mais nous, on est dans une autre situation. L'homme, il ne peut pas continuer à faire tout ce que ses parents faisaient. C'est impossible. Tu es obligé de jauger le bon et le mal.
C'est pour ça que des fois, il y a des minagim qui sont appelés minagé shtut she'en lahem tokef ledina. Il y a des minagim qui sont nos parents, qui sont mamash des minagé shtut. Ça veut dire quoi? C'est des minagim qui te poussent à faire d'avérotes à la fin. À la fin, c'est des minagim qui sont quelque chose de mauvais. Alors qu'au contraire, les minagim qui sont bien et qui continuent à être dans le chemin de la Torah, on te dit que ça devient même plus fort que des halachot. Tu es obligé de les garder. Hein, ça devient des halachot, exactement. Pourquoi? Parce que c'est des bons minagim. Exactement. Et donc voilà, Bezat Hashem, on a compris jusqu'à maintenant que c'est obligé d'étudier avec profondeur tout ce qui touche le travail de la Neshama. Et seulement après avoir étudié, tu pourras passer à l'action. Chazak, messieurs, Bezat Hashem, on va demain, Bezat Hashem, pas demain, la semaine prochaine si tu veux, on verra le Iyun dans l'Aïra. C'est un stam, un tout petit court. Jeudi. Non, Bezat Hashem, on va donner donc l'exemple de qu'est-ce que c'est en fait le Iyun, mamash dans l'Aïra, pour qu'on puisse vraiment comprendre de façon concrète. Chazak,